Moi, il y a un truc qui était fondamental chez moi, c'était un article que, enfin, tu trouves ce truc, mais c'était un article de TechCrunch français à l'époque où ça existait. Et, Aurélien Loyon. exactement. Et qui disait être l'homme de la situation ou pas, ou l'homme ou la femme d'ailleurs. Aujourd'hui, on écrira ça. Et de dire, en fait, on est tous l'homme de la situation ou la femme de la situation jusqu'à une certaine taille d'entreprise. En fait, moi, je préciserais à partir d'une certaine taille d'entreprise jusqu'à une certaine taille d'entreprise. Donc, quand on crée une entreprise, c'est pas forcément notre bébé. On sait pas si on va être encore le bon entrepreneur lorsqu'il y aura 50 personnes, lorsqu'il y aura 100 personnes, lorsqu'il y aura 200 personnes. Donc en fait, cette philosophie-là, et que j'avais communiqué à mes associés de La Fourchette, elle était extrêmement importante pour moi. Donc le fait de partir de son entreprise, ça fait partie de l'histoire quelque part. De toute façon, il y a forcément un moment où tu vas la céder, au pire en transmission, mais arrivé à la retraite, il y a un moment où tu vas la céder. Donc le truc, c'est à quel moment tu pars et pourquoi tu pars. Il n'y avait pas forcément une envie de partir au bout de 5 ans, très clairement, ou dans la première aventure, ou au bout de 7 ans. Donc voilà, c'est quand même des expériences un peu longues. Après, c'est plus, à un moment donné, est-ce qu'on a encore envie de continuer cette aventure et est-ce qu'on est encore la bonne personne pour ça? Moi, à chaque fois, c'était plus, est-ce que j'ai encore envie par rapport à la situation? La première, il fallait qu'il y ait 2 personnes qui partent sur 5 qui étaient prêtes à partir. Il y a que 2 personnes qui étaient prêtes à partir, donc la question ne s'est pas posée. Si on avait été 5, on serait posé la question et peut-être que je serais encore dans la première aventure. Etc. T'as des cycles, moi je suis aussi 5-6 ans en effet, après j'ai envie au moins de, si ce n'est Cosa Vostra ça fait plus que ça, mais tu vois j'ai eu besoin de créer un podcast ou créer d'autres boîtes parce que j'ai des cycles comme ça, il y en a, toi aujourd'hui, je vais pas dire que tu papillonnes, mais après ces 2 expériences quasi longues, ou en tout cas on va dire average, de durée moyenne, tu aujourd'hui es dans une envie d'avoir un rythme plus rapide? En fait, pour répondre un peu à ta question, je trouve que les fondateurs, en fait, en règle générale, ils en ont marre au bout de 7 ans. Et donc, au bout de 7 ans, t'en as marre de ta boîte, et en général, ça correspond au moment où tu vends ta boîte. Donc, la notion de cycle, elle est assez présente chez beaucoup d'entrepreneurs, parce que faut quand même pas se mentir, c'est quand même extrêmement dur. Derrière toutes les belles histoires, il y a des moments très très durs. Ça se passe tout seul. C'est ça. C'est un mythe qu'on essaie de faire passer aux gens qui hésitent à entreprendre, mais en fait c'est simple. On se moque de vous. Simple. C'est comme l'amour. C'est ça. C'est très simple. Et donc 7 ans, au bout de 7 ans, tu vois, il y a un moment dans la première aventure, pourquoi est-ce qu'on l'a vendu au bout de 7 ans? Parce que le CEO qui restait, donc le seul associé qui était resté, qui était devenu CEO, il dit, écoute, Denis, j'en ai marre de réfléchir à la problématique de points, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Ça correspondait à 7 ans. Et donc, c'est aussi normal, on a aussi envie de voir des choses différentes. Voilà, c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui sont capables de rester plus longtemps, mais j'ai observé ça, alors je sais pas les stats dessus, mais assez fréquemment. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec mon modèle, c'est qu'il n'y a pas de phase de bootstrapping. Donc, il n'y a pas la levée Love Money qui va prendre 25% de capital. Moi, je veux prendre 25%, donc j'ai une cap table, une répartition de capital qui est tout à fait normale. Donc ça, tous les investisseurs adorent. Et en fait, il n'y a pas cette phase bootstrapping qui dure 2 ans, qui est hyper intéressante, où tu apprends avec 3 bouts de ficelle à faire venir des clients, à tester ton produit, ton product market fit, etc. Mais c'est une phase extrêmement fatigante. Et en fait, le fait de démarrer dès le début avec une levée de fonds significative, ça va me permettre, en tout cas c'est ma théorie, on va dire, d'emmener ta boîte plus loin et de vendre ta boîte au moment où elle sera plus grosse. Et potentiellement de pas la vendre. Parce que tu arriveras dans des phases aussi plus confortables où, comme tu disais, tu as des gens qui arrivent après les levées de fonds, qui vont diriger des départements, qui savent faire, qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, et c'est absolument génial. Super intéressant. Et c'est vrai que je te rejoins sur les 6-7 ans, qui peuvent être 6 ou 8, mais en tout cas, on est dans ces eaux-là de gestion. Alors, c'est là où ça m'impressionne, ceux qui arrivent à aller plus loin, en fait. Je veux dire, souvent, tu as quand même des allers-retours. Tu prends même un Steve Jobs, même un Bill Gates, en fait, ils sortent, ils reviennent. Elon Musk, Criteo, voilà. T'as un besoin de prendre l'air, et puis en fait, soit ça se passe bien ailleurs, ou tu vis d'autres choses, soit t'as envie de revenir parce que où il y a un besoin que tu reviennes. C'est intéressant. Certains vont avoir aussi d'autres approches qui restent dans leur boîte
mais non CEO. Je pense là à Sergey Brin, Larry Page chez Google, qui ont eu Eric Schmidt, puis Sundar Pichai, non, c'est lui, c'est chez eux, c'est ça. Et donc, en fait, qui sont capables, même Mark Zuckerberg avec Sheryl Sandberg, hein, finalement, qui sont capables de se dire, en fait, moi, le scale, c'est pas mon truc, je vais le laisser à quelqu'un d'autre et je vais me focus sur le produit, sur le core business, peut-être, ou c'est peut-être une manière de durer plus longtemps. Oui, tout à fait. Il n'y a pas... Je trouve que c'est cette idée d'être l'homme ou la femme de la situation, et je trouve que l'exemple de Google est vraiment très intéressant, ce qu'ils ont fait, Larry Page et Sergey, c'est que à un moment donné, ils se sont dit on a besoin de quelqu'un pour emmener l'entreprise, et donc ils ont mis un CEO. Et après, au bout d'un certain nombre d'années, du coup, ils ont enlevé ce poste-là. Et je trouve ça assez intéressant. En fait, en tant que fondateur, une fois qu'on a créé l'entreprise et que quand on a la chance d'avoir réussi, d'avoir une entreprise qui est grosse, etc., significative, et qu'on commence à recruter des managers, puis des head of, puis des C-level, et ben tout d'un coup se vient cette question un peu métaphysique: à quoi je sers? Et partant de là, c'est quel est ton rôle de fondateur? Ton rôle, il est à la fois sur la culture d'entreprise, parce qu'en fait, l'entreprise, elle te ressemble. Donc, c'est important de rester pour cette notion de culture d'entreprise et te dire après, sur mon temps, où est-ce qu'il doit être employé. Et potentiellement, ton temps, il n'est pas forcément le plus pertinent sur l'exécution. Il peut être sur les idées. Il peut être sur lancer un nouveau produit qui va être stratégique. Tu vois, dans le podcast que tu as fait avec Vera Kempf, elle disait justement qu'elle travaille beaucoup sur la partie design. Voilà, ça fait partie des choses où c'est peut-être plus important que elle en tant que cofondatrice. Elle passe du temps sur d'autres choses qui vont être lancées plutôt que sur le core business. Mais chaque boîte va être différente et chaque choix est différent. Mais c'est intéressant de se dire ça potentiellement. C'est passionnant. Et c'est aussi dur et j'ai eu cette discussion avec une amie entrepreneur récemment qui je pense, n'était pas très heureuse dans son job de CEO. D'être capable de se dire, attends, moi ce que j'aime c'est faire ça en fait, c'est faire autre chose et c'est faire même dans ma boîte en fait, hein, et c'est pas toujours très simple, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui évolue, enfin qu'on commence à pouvoir voir avec justement la littérature des startups.